Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir, surtout de voir un président et un gouvernement qui travaillent. Quand on sait que le Conseil des ministres est toujours un moment âpre de travail et surtout de points, de visibilité, d'une vision, et cette vision qui n'est autre que celle du président Alassane Ouattara, on est toujours heureux de voir toutes les ressources énergétiques qu'a le président de la République qui, une fois le Conseil des ministres terminé, reçoit en audience une haute personnalité d'une organisation internationale. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a reçu, juste après le Conseil des ministres, en audience le 26 février, Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie. Et dans un geste appelé par les Japonais d'une gymkhana, le reporter spécial de CNN, Ousmana Coulibaly, a été obligé de faire un saut réglage de caméra et prise de son complète du Conseil des ministres et directement de cette audience accordée par le président de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu et accordé une audience au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire à Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie. Le mercredi 26 février 2025, juste après le Conseil des ministres. Selon Mme Mushikiwabo, les échanges avec le chef de l'État ivoirien ont porté sur les relations entre l'Organisation internationale de la francophonie et la Côte d'Ivoire, un pays clé et un pilier de la dite organisation. À ce stade, il a été question de faire le bilan de la mise en application des résolutions issues du dernier sommet de la francophonie auquel a participé le président Alassane Ouattara. Le thème était innovation, créativité et entrepreneuriat. Nous sommes aujourd'hui, après le dernier sommet, la mise en application des conclusions dont certaines conclusions qui concernent la mise en place de systèmes pour renforcer l'innovation. Le thème du sommet ayant été innovation, créativité et entrepreneuriat, et particulièrement l'innovation dans le domaine culturel dont la ministre chargée de la francophonie est aussi chargée des aspects culturels. Et donc l'échange aujourd'hui concernait surtout la part de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à plusieurs années maintenant, de la réforme et de la transformation de notre organisation sur des sujets prioritaires, y compris la partie numérique de la culture, où nous voulons que la Côte d'Ivoire soit beaucoup plus impliquée. Les échanges entre le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et Mme Mushikiwabo incluaient également la situation sociopolitique dans la sous-région. Chaque fois qu'on rencontre un chef d'État, on ne peut pas ne pas parler de politique. Nous avons aussi échangé sur la situation régionale. Vous savez que cette région de l'Afrique de l'Ouest compte plusieurs membres de notre organisation et nous avons donc également échangé quelques points de vue sur la relation entre notre organisation et la région. Il est important de mentionner que ce sommet de la francophonie qui s'est tenu en France a été l'occasion de réfléchir sur le rôle que joue l'Organisation internationale de la francophonie dans la gestion des crises sociopolitiques. Il est à noter que le ministre directeur du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, et la ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Romac, ont pris part à cette rencontre.